Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le salon était plongé dans un silence lourd, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne sur le mur. La famille Anderson était réunie pour discuter de l'avenir de la maison, mais ce qui allait se passer dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Thomas Anderson, un homme d'une cinquantaine d'années, élégant mais au visage marqué par des années de décisions difficiles, était assis au bout de la table. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiète, comme s'il pressentait une tempête imminente. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Son fils, Michael, à peine âgé de 22 ans, entra dans la pièce, le visage livide et les yeux emplis de panique. Dans ses mains, il tenait quelque chose enveloppé dans un linge blanc. Il avança en courant, haletant, et s'écria d'une voix qui résonna contre les murs. « Papa, ne l'épouse pas !» Tout le monde se figea. Le cœur de Thomas battait à tout rompre, et sa femme, Margaret, laissa tomber sa tasse de thé, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Les domestiques reculèrent, effrayés par le cri et par l'objet mystérieux que Michael serrait contre lui. Michael déchira le linge d'un geste brusque, révélant ce qu'il tenait. Le silence se transforma en choc absolu, ce qu'il montrait à son père n'était pas simplement inquiétant, c'était terrifiant. Un frisson parcourut la pièce, et personne ne sut quoi dire. Même le vieux chien, habituellement insensible à tout, recula en grognant. Le visage de Michael était blême, et ses mains tremblaient tandis qu'il fixait son père. « Papa, si tu fais ça, tu regretteras toute ta vie. » Dans cette atmosphère électrique, chaque membre de la famille sentait que ce moment allait tout changer. Ce qui était sur le point de se révéler allait ébranler les fondations même de leur famille. Michael tenait toujours l'objet dans ses mains, comme s'il pouvait disparaître s'il le lâchait. Ses doigts tremblaient, et son souffle saccadé remplissait la pièce d'une tension presque palpable. Tous les regards étaient fixés sur lui, cherchant à deviner ce qui pouvait être assez effrayant pour provoquer un cri pareil. Thomas, le père, se leva lentement, le visage empreint de confusion et d'incrédulité. « Michael, calme-toi. Qu'est-ce que tu tiens ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais autoritaire. Michael secoua la tête, incapable de parler un instant. Puis, dans un souffle presque inaudible, il dit « Papa, c'est votre futur mariage. » Il déploya enfin le linge blanc. La pièce sembla se figer dans le temps. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas un simple cadeau ou un document, c'était une série de lettres et de photographies compromettantes, révélant une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Les photos montraient sa future épouse, Eleanor Whitman, en compagnie d'un homme mystérieux, dans des situations compromettantes et clairement planifiées pour tromper Thomas. Les lettres, griffonnées à la hâte, exposaient des mensonges, des manipulations et des secrets sur le passé d'Eleanor que personne n'aurait jamais soupçonné. Margaret, la mère de Michael, recula d'un pas, choquée, sa main sur la bouche. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle. Thomas sentit son monde basculer. Son cœur battait à tout rompre, mélange de colère, de trahison et d'incrédulité. Il regarda Michael, puis les preuves étalées sur la table, et comprit que son fils n'avait pas crié pour rien. Michael, la voix brisée par l'émotion, ajouta. « Papa, je vous en supplie. Ne l'épouse pas. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Si vous l'épousez, vous risquez de tout perdre, votre réputation, votre fortune, votre vie telle que vous la connaissez. » Un silence pesant envahit la pièce. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Thomas savait que ce moment allait décider du futur de sa famille et de son propre destin. Il sentait la rage monter, mais aussi une peur profonde, une peur de ce qui pourrait arriver s'il ne prenait pas la bonne décision. « Montre-moi tout, Michael, tout ce que tu sais, » dit Thomas d'une voix tremblante mais ferme. Michael hocha la tête, ses mains toujours crispées sur les documents. Il savait que la vérité qu'il tenait pourrait détruire des vies, mais il n'avait jamais été aussi certain d'une chose, il devait protéger son père, peu importe le prix à payer. Et dans cette maison silencieuse, avec le suspense suspendu comme une épée au-dessus de leur tête, la famille Anderson allait découvrir que certaines vérités étaient bien plus effrayantes que n'importe quel mensonge. Le lendemain matin, le soleil brillait faiblement à travers les lourds rideaux du manoir Anderson,
mais à l'intérieur, une atmosphère glaciale persistait. Thomas et Michael étaient assis à la grande table du salon, étalant devant eux toutes les lettres et photographies découvertes la veille. Chaque document révélait un morceau de l'histoire d'Eleanor que personne n'aurait jamais imaginé. Thomas passa lentement ses doigts sur une photo. Eleanor y apparaissait avec un homme qu'il ne connaissait pas, dans un décor luxueux, les visages souriants mais les mains trahissant des gestes secrets, des complots à demi cachés. Une lettre accompagnante mentionnait des alliances douteuses, des dettes mystérieuses et des promesses faites dans l'ombre. Michael, murmura Thomas, la voix tremblante, elle jouait depuis combien de temps? Michael baissa les yeux. Depuis le début, papa, elle voulait votre argent, votre réputation, et... Sa voix se brisa, et elle était prête à tout pour y arriver. Le choc et la colère se mêlaient dans le cœur de Thomas. Il avait cru connaître Eleanor, pensant qu'elle était sincère, douce et loyale. Mais maintenant, chaque sourire passé, chaque mot charmant semblait n'avoir été qu'une façade. Margaret entra dans la pièce, tenant une tasse de thé tremblante, et observa les documents. Ses yeux s'élargirent lorsqu'elle lut certaines des lettres. « Thomas, c'est pire que ce que nous pensions. » dit-elle. Elle a tout planifié, depuis le début. Si vous l'épousez, elle contrôlera tout, vous, et la famille. Thomas serra les poings. La colère le consumait, mais il devait garder son sang-froid. Il savait qu'une réaction impulsive pouvait tout gâcher et que Michael avait raison, il fallait agir avec prudence. Soudain, un bruit à l'extérieur attira leur attention. La porte du manoir s'ouvrit brusquement, et Eleanor entra, le sourire aux lèvres, totalement inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée. « Thomas !» s'exclama-t-elle avec sa voix douce et mielleuse. « Que faites-vous tous à regarder ces vieux papiers ?» Thomas sentit la rage monter en lui, mais il maîtrisa sa voix. « Eleanor, nous devons parler. »« Maintenant » dit-il, en serrant les documents dans ses mains. Eleanor fronça les sourcils, feignant la surprise. « Parler ? De quoi parlez-vous ? demanda-t-elle, mais ses yeux trahissaient une légère panique, un micro-doute que même sa maîtrise de soi ne pouvait cacher. Michael s'avança, tendant les lettres et les photos devant elle. « Papa a le droit de savoir la vérité, et tu ne pourras pas la cacher cette fois. » Le visage d'Eleanor pâlit légèrement, et pour la première fois, son sourire se figea. Elle savait que le masque qu'elle avait porté si longtemps allait tomber. Les minutes qui suivirent furent glaciales. Chaque mot prononcé, chaque geste révélé, dévoilait un peu plus la manipulation qu'Eleanor avait tissée autour de Thomas et de sa famille. Thomas comprit alors que cette révélation n'était pas simplement un choc émotionnel, c'était un ultimatum. Soit il se laissait tromper, ruinant tout ce qu'il avait construit, soit il prenait une décision radicale, et cette décision allait changer la famille Anderson pour toujours. La tension monta à son paroxysme. Margaret serra la main de Michael, comme pour lui transmettre force et courage. Thomas, le visage sombre, fixa Eleanor. Les yeux de chacun brillaient de peur, de colère et d'incompréhension. « Eleanor, tu vas devoir répondre de tout ceci, et crois-moi, papa ne pardonnera pas si tu mens une seule fois de plus. » Le silence qui suivit était presque insoutenable. Même le vent semblait retenir son souffle. Tous savaient qu'aucun retour en arrière n'était possible. La vérité venait de frapper, et elle était bien plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Le crépuscule baignait le manoir Anderson d'une lumière orangée, mais à l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. Thomas était assis dans le grand fauteuil du salon, le visage fermé et sombre comme la tempête qui grondait dehors. Michael et Margaret se tenaient derrière lui, silencieux mais vigilants, sachant que ce soir, tout allait basculer. Eleanor entra, son sourire parfaitement calculé sur le visage, mais cette fois, son assurance semblait fragile. Elle s'approcha lentement, ses talons claquant sur le parquet, et s'adressa à Thomas avec douceur. « Thomas, je peux tout expliquer. Tout ceci n'est qu'un malentendu. » Thomas leva les yeux, le regard brûlant de colère et de suspicion. « Malentendu » répéta-t-il, sa voix basse et glaciale. « Michael m'a montré des photos et des lettres, tout un plan que tu as orchestré depuis le début. Comment peux-tu oser parler de malentendu ?» Eleanor eut un léger tremblement dans la voix, mais tenta de masquer sa panique. « Thomas, je voulais juste te protéger.
Personne ne comprendrait mes choix. Michael intervint, son visage rouge de colère. Protégé? Tu as manipulé mon père pour ses biens et sa réputation. Tu croyais que personne ne découvrirait jamais la vérité. Eleanor détourna le regard, consciente que chaque mot prononcé la rapprochait de la chute. Puis, dans un geste désespéré, elle se jeta à genoux devant Thomas. Thomas, je t'aime. Ne laisse pas ces mensonges nous séparer. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Thomas fit un pas en avant et leva une main, révélant ce que personne n'attendait, un téléphone sur lequel était enregistrée une vidéo. Sur cette vidéo, Eleanor révélait elle-même son plan machiavélique, parlant à un complice d'un ton froid et calculateur, détaillant comment elle comptait s'emparer de la fortune Anderson et détruire la réputation de Thomas. Le visage d'Eleanor se figea, ses yeux s'écarquillant de terreur. Qu'est-ce que? Balbutia-t-elle. Thomas, implacable, répondit. Voilà la vérité, Eleanor. Et cette fois, il n'y a aucune échappatoire. Michael et Margaret restèrent silencieux, stupéfaits par le retournement. Tout ce qu'ils avaient découvert à travers les lettres et photos n'était rien comparé à la confession en vidéo, irréfutable. Eleanor, incapable de mentir, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans un dernier souffle de panique, elle tenta de négocier. Thomas, je peux tout arranger, s'il te plaît. Mais Thomas secoua la tête, sa décision prise. Non, Eleanor. Trop de mensonges, trop de manipulations. Tu as cru pouvoir jouer avec notre vie, mais aujourd'hui, la vérité a gagné. Eleanor resta là, immobile, impuissante. Le manoir semblait retenir son souffle, comme si lui-même comprenait que quelque chose de monumental venait de se produire. Michael sentit une vague de soulagement l'envahir. Son père avait été protégé, et la famille, bien que secouée, était enfin libre des chaînes de la manipulation. Et tandis que le ciel nocturne s'assombrissait, Thomas comprit que cette nuit-là marquait la fin d'un cauchemar, et le début d'une nouvelle ère pour la famille Anderson. Les premiers rayons du soleil pénétraient à peine dans le salon lorsqu'Eleanor fut escortée hors du manoir par un détective privé engagé par Thomas. Ses talons claquaient nerveusement sur le parquet, mais cette fois, le pouvoir et la confiance qu'elle affichait autrefois avaient disparu. La vérité, irréfutable, l'avait rattrapée. Thomas s'assit lourdement dans son fauteuil, le visage marqué par la fatigue mais aussi par une nouvelle détermination. Michael et Margaret le rejoignirent, posant doucement une main sur son épaule. Un silence réconfortant les enveloppa tous, un contraste frappant avec la tempête émotionnelle de la veille. « Papa, merci » dit Michael, la voix pleine de gratitude. « Tu as écouté, tu as cru en ce que je disais, et tu as vu la vérité. » Thomas sourit faiblement. « Michael, je sais maintenant que parfois, la vérité se cache derrière les apparences. Et qu'il faut écouter ceux qui nous aiment, même si ce qu'ils disent semble incroyable. » Margaret acquiesça, ses yeux brillants. « Nous avons été proches de perdre tout ce que nous avons, mais nous avons tenu bon. Ensemble. » Pendant ce temps, Eleanor faisait face aux conséquences de ses actes. Les preuves accumulées par Michael et Thomas avaient non seulement détruit ses plans, mais avaient aussi permis aux autorités de la poursuivre pour fraude et manipulation. Elle avait cru que son charme et ses mensonges suffiraient à tromper une famille puissante, mais elle avait sous-estimé l'amour, l'intuition et la vigilance des Anderson. Avec Eleanor hors de la scène, la famille put enfin respirer. Thomas se leva et regarda Michael avec fierté. « Tu as eu le courage de me protéger, fils. Grâce à toi, nous sommes libres de commencer une nouvelle vie, honnête et forte. » Michael sourit, le poids de la peur et de l'inquiétude se dissolvant enfin. « Papa, nous avons traversé l'enfer, mais nous avons survécu. Et maintenant, rien ni personne ne pourra nous diviser. » Thomas inspira profondément, sentant pour la première fois depuis longtemps un calme profond. La maison, bien que marquée par la tempête, semblait respirer avec eux. Les erreurs et les mensonges du passé étaient derrière eux, et un nouveau chapitre de leur vie commençait. Et tandis que le soleil se levait complètement, illuminant le manoir et les visages soulagés de la famille Anderson, tous comprirent que parfois, la vérité, aussi terrifiante soit-elle, était la seule clé pour reconstruire ce qui avait été brisé. La famille était réunie, plus forte que jamais. Et Michael, en regardant son père,
su qu'ils avaient appris une leçon inestimable, le courage et la loyauté sont les véritables boucliers contre la trahison et la manipulation.